déjà entendu parler de cette créature plus grande que nature qui est partout, mais nulle part en même temps? Cette créature-là, elle se nourrit de ressources, de la roche, du pétrole, des arbres, mais elle a toujours faim. On l'appelle l'extractivis. Je m'en vais vous raconter une partie de son histoire, celle des mines puis du pétrole. Je connais pas toute l'histoire du monde, mais je sais qu'ici, dans ce qu'ils ont appelé l'Amérique, mais avant même que les Européens arrivent, il y avait déjà beaucoup de monde qui vivait ici. Ils avaient différents noms, dépendamment de où ce qu'ils habitaient. Ils utilisaient déjà de la roche pour faire des outils. Et il y en avait même qui ramassaient toutes sortes de métaux, comme de l'or, de l'argent, du cuivre. Puis avec ça, ils fabriquaient toutes sortes d'objets. Quand les bateaux sont débarqués d'Europe, puis qui ont vu ça, vous imaginez leurs yeux sont mis à briller. C'était l'Eldorado, promesse de richesse. Alors, il fallait bien que quelqu'un prenne le contrôle du territoire pour que ces ressources soient à eux autres. Ils sont débarqués avec leurs croix, leurs fusils. Ils ont décidé que c'était chez eux le nouveau monde. Les Européens, qui se voyaient comme les seuls vrais humains, ils se sont donné le droit de décider de comment les choses allaient se passer. Mais faut pas croire que tout le monde a accepté de se plier au nouveau maître de la place comme ça. Il y a eu ben du sang qui a coulé à cause de ça. Le temps a passé. Les choses ont changé, un petit peu en tout cas. Pendant que peu à peu, on séparait le territoire pour déclarer l'indépendance, on entrait dans l'ère industrielle. Même si la majorité des pays étaient devenus indépendants, il y en a un qui contrôlait l'économie sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Du cuivre, du charbon. Avec leur chemin de fer, ils pouvaient atteindre les arrière-pays pour aller extraire encore plus de ressources. Puis avec l'arrivée des nouvelles technologies, des machines, du pétrole, tout devenait plus gros, puis plus rapide aussi. Mais pour ça, ça n'en prenait du monde pour travailler. Ils ont même fait venir du monde de partout. Transformés en vers de terre, les mineurs creusaient à la sueur de leur front. Il y en a beaucoup qui ont laissé leur peau. Et là, arrive la mondialisation, une sorte de royaume suprême, un Dieu tout-puissant qui est au-dessus des pays, des lois, des frontières, qui décide du sort du monde à travers un jeu appelé la bourse. Il tourne la grande roulette de l'économie et là, c'est le début de la partie. Mettons que c'est tombé sur l'or. Il pointe des pays à la carte, se transforme en numéro, puis là, il crie victoire. Avec l'aide des gouvernements, ils se mettent à construire des routes pour aller chercher l'or avec toutes sortes de machines puis de produits chimiques. Oh ouais, il sort l'or! C'est là qu'on se rend compte que c'est elle, qu'elle est là, l'extractivis. Je vais vous dire, moi,
cette créature-là. Elle s'est inventée toutes sortes de méthodes pour extraire encore plus et toujours plus de ressources. Même quand il y en a presque plus, ben elle innove, elle invente, elle se développe. Des mines qui voient le ciel, des roches fracturées, des montagnes à moitié décapitées, des trous au milieu de l'océan. Il n'y a pas à dire, elle ingère tout. Vous vous imaginez ce qui se passe après son passage? Puis quand elle a fini, ben elle s'en va digérer ailleurs. Puis comme un trou sans fin, elle recommence sous un nouveau visage.